grâce et de faveur sur le mois de mars. Le mois de mars, c'est un mois où il faudra être assez délicat. C'est un mois où beaucoup de ténèbres sur le monde vont venir. Ça sera très délicat du côté des États-Unis, de l'Ukraine et de l'Europe. On va soit basculer dans une amplification de la crise ou aller à la paix. Et moi, je crois en la paix de Dieu, en la cessation des armes. Et j'invite l'Église, le corps de Christ, à prier. Les agents d'armes, les serviteurs des ténèbres veulent se servir de cette situation pour tuer, pour boire davantage le sang des Ukrainiens, des Russes et de la population victime de ces hommes forts. Mais nous prions que dans ce mois de mars, la crise ne s'amplifie pas. Ça sera aussi délicat du côté d'Israël, le mois de mars. Israël, la Palestine, où il y a un cessez-le-feu, nous devons prier, rester en prière. Donc ce sont des sujets de prière pour les intercesseurs, rester en prière pour ces nations. Le mois de mars aussi sera, vous savez, dans le domaine certains domaines spirituels, le mois de mars est appelé comme l'esprit de la guerre, c'est pas par hasard. Donc c'est-à-dire que c'est dans une période, en ce qui concerne les bénédictions ou les problèmes cycliques, où l'ennemi veut lancer dès que vous avez le mois de mars ou le mois de septembre, qui sont des mois favorables à ce genre de choses. Alors nous voulons prier, nous voulons déclarer, prier pour amener la paix, pour proclamer la paix aussi du côté de la RDC, pour déclarer la grâce de Dieu sur la RDC. Vraiment, j'ai vu le corps de Christ, le chef d'État, les gens se mobiliser dans la prière et je veux vraiment bénir le Seigneur pour cela. Chers frères et sœurs, chers serviteurs de Dieu, continuez à prier, ne lâchez pas. Il faut garder les mains levées et la victoire va arriver. Alléluia. Amen. Prions les mains levées pour que la victoire arrive, que tous les protagonistes puissent être touchés par l'Esprit du Seigneur, apaiser leurs armes, même ceux qui ont pris leurs armes contre leurs frères, et qu'ils puissent aussi décider de ne plus continuer, parce que trop de sang versé dans cette nation, que Dieu convainc les cœurs. Vous savez, même les gens les plus violents, ils ont de la douceur et de l'amour en eux. Même des personnes, j'ai vu des chefs de guerre, on a vu des chefs de guerre qui étaient là, qui pleuraient pour leurs enfants, qui pleuraient pour leur famille. Tandis qu'eux-mêmes, ils ont été des personnes qui ont endeuillé des familles. Parce que c'est possédé par des démons qu'on agit de la sorte. Ce n'est pas naturel. Un homme tient à ce que les membres de sa famille soient vivants. Alors si quelqu'un qui protège sa famille peut se lever, prendre une arme, tirer sur un enfant, tirer sur une personne, rendre orphelin un enfant, sans lui-même avoir le retour, qu'est-ce que moi, si je meurs, qu'est-ce que va devenir mon enfant? Ou si mon enfant meurt, vous voyez, quelqu'un fait aux autres ce que lui-même ne veut pas subir. Ça, ce sont les armes de Satan. Donc prions. Et je vois une bonne prise de conscience de la part de ceux qui sont en train d'attaquer. Mais je vais dire aussi à ceux qui ont été attaqués, au gouvernement de la RDC, d'écouter la prophétie enfin et de se remettre en cause, de se remettre en cause constamment dans l'humiliation. Et c'est ce que vous avez fait dans la prière. Je vous encourage vivement à prier. Ma parole va pour ceux qui ne sont pas encore dans la dynamique de se remettre en cause, qui profitent de leur pouvoir pour s'enrichir personnellement. Vous êtes aussi des guerriers contre la RDC. Vous qui profitez de vos relations pour exploiter et pour récupérer les mines, les parcelles d'autrui, pour vous enrichir. Vous êtes les ennemis. Les ennemis, ce ne sont pas seulement ceux que vous nommez ou que vous désignez avec le bout du doigt, ceux que la communauté internationale reconnaît. Les ennemis, c'est vous, c'est toi qui même soutenant la RDC officiellement, toi qui t'arrêtes, qui est dans le gouvernement, qui a le pouvoir, c'est toi l'ennemi qui va, comment dirais-je, l'entreprise, la terre d'autrui que tu as récupérée hier. C'est toi qui es le problème. C'est toi qui amène la guerre. C'est toi qui amène le trouble. Ok? Les intérêts et le fait de prendre, de détourner à ton profit autant d'argent, autant de moyens financiers, c'est toi qui as le problème de la RDC. C'est à cause de toi qu'il y a un problème. Alors si tu entends cette parole, tu fais partie aussi de ceux qui ont mis des armes dans la main des rebelles et dans la main des méchants. Tu en fais partie. Lorsque tu es rentré et tu as profité de ton pouvoir pour récupérer les parcelles d'autrui, pour récupérer l'exploitation des autres, lorsque tu l'as fait, tu as armé, tu as créé de la haine, tu as créé de l'amertume, tu as créé de la colère, tu as engendré de la colère. Et c'est cette colère-là que d'autres frères, tes frères ont prise. Et ça a justifié le fait qu'ils prennent des armes. Ils n'ont pas raison de le faire. Mais Dieu te tient aussi responsable. Donc quand tu viens à la prière, ne prie pas seulement pour que Dieu sauve le Congo. Prie pour que toi aussi tu changes. Prie et répands-toi, oh Dieu. Et fais comme l'a fait Zachée. Va rendre ce qui n'est pas à toi. Va rendre ce qui n'est pas à toi. J'invite et je prie que même les gouvernants donnent l'occasion aux gens. Rendez ce qui n'est pas à vous. Les argents que vous avez pris qui ne sont pas à vous. Faites comme Zachée. Répentez-vous. Les entreprises que vous avez capturées qui ne sont pas à vous. Rendez-les. Les documents que vous avez signés pour vous-même réaliser des marchés pendant que vous n'avez ni les compétences, Vous avez imité, vous avez vu quelqu'un venir soumettre, vous avez vu ce qu'il est en train de faire. Vous n'êtes pas compétent, tu n'as pas, mais juste pour pouvoir récupérer le marché. Et aujourd'hui, le travail n'est pas fait dans le pays. Le travail n'est pas fait. Le travail n'est pas fait à cause de ce que tu as récupéré. C'est toi qui as pris l'arme contre ton pays. C'est toi qui as pris l'arme contre ton pays. Tu fais partie aussi de ces mouvements rebelles. Tu fais partie aussi de ces mouvements. Même si tu te manges à la table du chef de l'État, même si tu manges avec le chef de l'État, c'est toi qui es en train
Les terres qu'on est en train de prendre, ils disent ils ont récupéré l'Est, ils ont récupéré Goma, ils ont récupéré Bukavu. Mais toi, tu as récupéré la terre d'autrui tout en étant gouvernant. Toi, tu as récupéré le marché que quelqu'un aurait exécuté pour aider le pays. Toi, tu l'as pris. Toi, tu es parti, tu as soumissionné ta société qui n'a aucune compétence. Juste simplement parce qu'il y avait des sommes à payer. Répands-toi. C'est ce dont il s'agit lorsque Dieu parle des termites qui sont à l'intérieur. Répentez-vous. Répentez-vous si vous écoutez ce message. Demandez à Dieu pardon pour votre attitude. Faites comme Zachée. Si vous savez que Dieu est réel, si vous savez, si tu es réellement chrétien, si tu as réellement donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, reconnais que ton attitude n'est pas la bonne. Humilie-toi devant la face de Dieu et rends ce que tu as pris. Rends ce que tu as pris. Rends ce que tu as pris. Investis dans le pays. Construis des écoles dans le pays. Tu as volé des milliards. Et combien d'écoles as-tu construit? D'abord, réponds toi-même du vol. Mais profite de ta richesse. Participe au développement de la nation. Améliore le salaire de ceux qui travaillent avec toi. Améliore le salaire qu'ils ont. Tu t'enrichis, tu t'enrichis. Tu as combien de véhicules toi seul? Tu as combien de grandes voitures? Parce que tu es juste directeur d'une entreprise. Et pendant que le fonctionnaire n'arrive même pas à trouver un moyen de marche, tu aurais pu partager un peu cette richesse. Tu aurais pu partager un peu. Je vous en supplie par la compassion de Dieu. Il ne s'agit pas simplement d'arrêter la crise actuelle, mais Dieu se sert de cette crise pour restaurer la mentalité de la RDC. C'est ainsi que vous organiserez le pays et c'est ainsi que la RDC rentrera dans la grande destinée que Dieu lui annonce. C'est ainsi qu'elle le fera. C'est ainsi qu'elle le fera. Il ne s'agit pas de faire cesser les crises. Il ne s'agit pas de se plaindre seulement contre un pays. Il faut voir qu'est-ce que nous aussi nous avons ouvert dans notre vie qui a permis à ces forces étrangères de venir nous prendre, nous posséder, nous dépouiller, tuer dans notre sein. Humilions-nous et repentons-nous. Et ce que je dis est valable pour beaucoup d'autres pays. C'est le temps du réveil de l'Afrique. Mon esprit va au Tchad. Mon esprit va dans différents pays. Mon esprit va dans différents pays. Mon esprit va dans différents pays. Saisissez la parole. Humilions-nous devant la face de Dieu et faisons l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse tous les leaders. Que Dieu bénisse ceux qui ont le pouvoir de décision. Car c'est à vous, tous les leaders qui êtes en Afrique, c'est vous que Dieu a choisi pour amener votre pays et l'Afrique dans son entièreté vers un pays craignant Dieu, plus juste, plus de valeur, plus aimer le pays et l'aider. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Soyez bénis. Amen. Amen. Wow, alléluia. Je suis en même temps dans une atmosphère prophétique. Amen, amen. Amen.